Des matchs comme on dit en breton, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission Belle Escapade, le magazine de découverte de votre ville. Bienvenue à Saint-Renan, ou plutôt Fernand comme on dit ici. Suivez-moi et découvrons ensemble cette ville à la campagne. Partons en quête de belles rencontres. Nous allons aborder tout au long de cette escapade renanaise différents thèmes et événements qui font la richesse et l'attractivité de cette ancienne sénéchaussée. Commençons par un tour au marché. À Saint-Renan, tous les samedis matins, c'est jour de marché. Le plus grand du Finistère avec plus de 3 km d'étals en tout genre. Mais avant de nous y rendre, arrêtons-nous quelques instants, place Saint-Antoine. Cette place a été totalement réaménagée pour se transformer en un espace urbain convivial. Elle marque l'entrée du centre historique de la ville. Allez, en route pour le marché! Les gens sont super accueillants, très conviviales aussi et vraiment, voilà, vous avez trouvé de tout. Et cette ambiance de marché est juste exceptionnelle. Les gens sont accueillants, souriants et j'aime beaucoup. Je me trouve maintenant au cœur de ville, place du Vieux Marché. Pendant la période estivale, elle est très animée. Un lieu de saveurs, de couleurs et de rencontres qui fait partie de l'histoire de la ville. Là, j'ai pris une crêpe noisette beurre. Des fois, il y a le vendeur de saucissons qui nous donne un petit bout de saucisson. Et je trouve que c'est chouette. Le vendredi soir, un public nombreux vient assister au concert gratuit des Vendredis branchés. Le lendemain, jour de marché, c'est culture et des traditions pour le plus grand plaisir des touristes. Des groupes folkloriques ou des chorales de chants marins investissent la place. Vite, quittons le marché, nous sommes attendus à la Prairie Bleue. Bonjour Jo. Bonjour. Vous êtes un ancien de la Comirène, la compagnie minière renanaise. Cette compagnie est à l'origine de la création des lacs de Saint-Renan. Pouvez-vous nous en dire plus ? Annabelle, la Comirène a commencé avec les recherches au départ en 1955-57 par la Banca, ça s'appelle la Banca, donc c'est les sondages qui ont été faits pour voir si les terrains étaient exploitables. Donc le minerai est sorti, il y avait une laverie, on a monté aussi une laverie de 3 étages avec des cribles et puis en dessous encore des bâches qui récupéraient des alluvions, le sable, l'étain. Et cet étain-là, après, était mis dans des seaux de 40-50 kg et mis après dans une séparatrice, séparatrice à aimant, avec des aimants électromagnétiques qui séparaient l'étain de la ferraille. C'est des terrains qui ont été refaits, tous les dés qui ont été refaits, et tout ça pour les promeneurs. C'est très bien, et en plus le lac de Ticolo maintenant avec le parc aquatique et puis le surf et tout ça, c'est formidable. Saint-Renan à la longue va devenir une acide balnéaire, quoi. Nous voici maintenant au musée d'histoire locale, accueilli par la coprésidente Yvonne Balch et des bénévoles Noël et Brigitte. Rénové et réaménagé, le musée du Ponant a réouvert ses portes au public cet été. Installé dans une bâtisse d'époque, il présente la culture et l'histoire locale. Les visiteurs peuvent y découvrir des scènes de la vie d'autrefois, valorisant le patrimoine. Tout proche, une nouvelle galerie d'exposition a ouvert ses portes, la Galerie Saint-Mathieu. À Saint-Renan, 7 nouveaux lieux d'exposition ont ouvert leurs portes au public. Galeries et jardins permettent de faire de belles découvertes artistiques et culturelles.
Notre roi est en excellente santé. Allez, changeons d'époque, direction la place Guyader pour l'inauguration au printemps dernier de l'amphi, extension de l'espace culturel. C'est confortablement installé dans cette nouvelle salle que nous allons assister à un concert organisé par l'association Musique Adorée. Bonsoir, vous êtes bien installé? Très bien installé, oui. Parfait. Double accoudoir et fauteuil confortable, on est très à l'aise ici. Chut, ça va commencer. Place à la musique. Je suis Adriane Collin, je suis verrier d'art au Chalumeau. J'exerce sur la ville de Dinan. J'ai obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2011 en verrerie d'art. Le 75e anniversaire de la libération de Saint-Renan a été célébré. D'anciens véhicules militaires et une troupe de figurants en tenue d'époque ont défilé lors de l'hommage rendu aux libérateurs de la ville et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Avec une population de plus de 8000 habitants, la ville se développe et améliore ses infrastructures. Je suis ici sur l'espace Treviskine où se construit une nouvelle salle multisport proche du futur collège Simone Veil, dont la première pierre a été posée en automne dernier. Des travaux de voirie, de rénovation, des créations urbaines se succèdent. Tous ces aménagements contribuent à l'amélioration du cadre de vie. Je suis ici, allée du chemin de fer, et je vais pouvoir me rendre à l'autre bout de la commune à vélo en empruntant les pistes cyclables. Ces cheminements doux jalonnent et relient les grands axes de la commune. Ils permettent une alternative aux déplacements motorisés. Riche d'un tissu associatif aussi varié que dynamique et de bénévoles investis, Saint-Renan a reçu l'Oscar de la ville associative.
nombreux événements sportifs se succèdent chaque année. Compétitions nationales ou régionales, épreuves sportives solidaires sont organisées à Saint-Ronan. Et voilà, notre escapade renanaise est bientôt terminée. Mais avant de nous quitter, nous voilà aujourd'hui au marché de Noël. Au programme de ce marché de Noël, de nombreuses animations pour les enfants, des balades en calèche et également de nombreux concerts organisés par l'orchestre Saint-Ronan Animation. Les festivités se poursuivent en soirée par une parade animée dans les rues de la ville avec la présence exclusive du Père Noël. Bonjour Père Noël! Bonjour, comment tu t'appelles? Annabelle. Annabelle. Voilà. Un joli prénom. Vous avez vu ce marché de Noël, il est vraiment super avec des belles animations. Il est bien illuminé, tout ça. Donc, Et ça ravit les grands comme les petits. Notre escapade renanaise s'arrête ici. J'ai été très heureuse de vous présenter cette ville à la campagne où il fait bon vivre. Kenavoar Véchal!